Bonjour à tous, cette semaine j'ai en essai l'Infiniti Q50 hybride 2014. Voiture que j'apprécie pour ses belles lignes. Au départ on avait la G35, sportive, sonorité à tout casser, vraiment un très beau look. Ensuite la G37, correct. Mais là la Q50, wow! Le look torche! Non seulement elle est belle, mais en plus, c'est probablement une des voitures les plus technologiques sur le marché en ce moment. 2 écrans tactiles, des applications qu'on peut ajouter directement dans l'interface et beaucoup d'aide à la conduite. Beaucoup de technologie de sécurité. C'est vraiment ça qui ressort de mon essai du véhicule. On a notamment un régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi un contrôle actif de sortie de voie. Entre autres, parce qu'il y a un paquet d'autres affaires. Le contrôle actif de sortie de voie, ça aide pour faire de la route, la longue route. On a un détecteur qui va aller identifier les 2 lignes dans la voie et qui va ensuite s'assurer de garder le véhicule à sa place. Cependant, ce que ça fait, c'est que je peux aussi lâcher le volant. Nissan et Infiniti n'ont jamais dit qu'on pouvait lâcher le volant et que c'était une voiture qu'on n'avait pas besoin de conduire. Au contraire, ils disent de garder les mains sur le volant. Cependant, si je le lâche, le volant va tourner tout seul pareil et ça fait peur. Fait que là, je m'en allais dans une sortie, puis là, il est en train de prendre la sortie parce que les lignes sont en train de s'effacer. Fait que c'est pour ça qu'il faut toujours garder les yeux sur la route et je vous conseille pas d'enlever les mains sur le volant. Cependant, je trouve ça très intéressant parce qu'on est à ça de la voiture pleinement autonome. Fait que ça, c'est intéressant. Je vais garder les mains sur le volant si vous permettez. Il y a beaucoup de choses à dire sur le véhicule, notamment si j'ai tous les systèmes actifs qui sont en place, puis j'essaie de changer de voie sans mettre le clignotant. Je suis en train de me battre avec la voiture. Des fois aussi, elle freine pour rien. Il va y avoir un paquet d'affaires de même qui est un peu dérangeante. Fait que c'est le fun de la technologie, mais tout le monde dit, et je suis un peu d'accord avec eux, ouais, mais quand ça va péter, effectivement, quand ça va péter, ça sera pas même le fun. Au niveau de la motorisation, on a un moteur électrique qui est supporté par un moteur à essence de 3,5 litres. Une réponse qui est très vigoureuse, plus encore que la version à essence avec le moteur 3,7 litres. C'est pour les gens qui ne le savent pas encore, lorsqu'on joint une motorisation hybride à une voiture de cette performance-là, c'est assez intéressant. Puis ça fait juste ajouter plus de couple à bas régime. Donc ça fait un excellent travail. Boîte automatique à 7 rapports, pas de boîte de vitesse manuelle. Malheureusement, on parle des points par rapport aux allemandes de ce côté-là. Aussi, le prix de départ de la Q50 va être à 37 500. Pour ce qui est de la version hybride, on démarre à 47 000, 49 500 pour la version qui est traction intégrale. Donc, il faut compter 2 500 $ de plus pour avoir un rouage intégral que je vous suggère fortement. Une de mes voitures préférées, j'ai adoré mon expérience avec la Q50. Malheureusement, comme je l'ai dit précédemment, pas de boîte de vitesse manuelle et une des voitures les plus technologiques sur le marché. Good job, Infiniti!